Ethan Robinson jeta un privé somptueusement décoré, satisfait de l'ambiance raffinée et de l'air d'importance qu'elle lui conférait. C'était son 40e anniversaire, et il avait choisi de le célébrer avec style. Seulement le meilleur pour un homme de sa position, ou du moins c'est ce qu'il aimait à croire. Des tables rondes drapées de lin blanc étaient disposées dans l'espace, et des bougies vacillantes projetaient une lueur douce et invitante sur les visages de ses amis et collègues. Un groupe de jazz jouait des mélodies douces depuis une petite scène dans le coin, créant une toile de fond élégante pour les festivités de la nuit. Les serveurs se déplaçaient avec agilité, s'assurant que chaque verre de champagne était rempli avant d'être à moitié vide. Ethan portait un costume bleu marine sur mesure qui accentuait sa carrure athlétique, bien qu'il se vantait toujours de faire beaucoup plus de sport qu'il n'en faisait réellement ces derniers temps. Pourtant, c'était suffisant pour impressionner bon nombre de ses connaissances et collègues. Il sirota sa flûte, souriant de satisfaction en balayant la pièce du regard. Presque tous les yeux étaient sur lui, ou du moins le semblait-il. Et si quelqu'un ne le regardait pas, il pouvait être assuré qu'il écoutait les récits de ses exploits. Il avait invité une trentaine de personnes, assez pour confirmer son statut social sans rendre l'événement impersonnel. Assise à côté de lui sur une chaise en velours, se trouvait Mia, une jeune associée marketing de son entreprise. Mia avait rejoint l'entreprise il y a seulement un an, apportant avec elle l'énergie et l'ambition de quelqu'un déterminé à gravir rapidement les échelons de l'entreprise. Elle n'était que sourires éclatants, lèvres brillantes et ongles parfaitement manucurés. Une robe de cocktail noire ajustée épousait ses formes, ne laissant aucun doute sur le fait qu'elle savait qu'elle pouvait attirer l'attention sans dire grand-chose. Mia gloussa aux anecdotes d'Ethan sur ses contrats, se penchant plus près que nécessaire. Sa main effleurait occasionnellement son bras, s'attirant les regards curieux de certains autres invités. Ethan ressentait un frisson de vanité chaque fois que quelqu'un observait leur proximité. Il aimait l'idée que les gens puissent chuchoter « Voilà Ethan, vivant le rêve », avec une jeune beauté à ses côtés. Pourtant, une petite voix dans sa tête lui rappelait la femme qui n'était pas présente. Naomi, sa femme depuis 7 ans et la mère de ses 2 enfants. Elle était à la maison, probablement en train de coucher leur fille de 3 ans et leur fils d'1 an. Ethan l'avait à peine regardée plus tôt ce matin-là avant de partir au travail. Il avait haussé les épaules quand elle avait mentionné qu'elle resterait à la maison ce soir-là parce que quelqu'un devait garder les enfants. Bien qu'ils auraient pu engager une babysitter, la voix de Naomi s'était éteinte quand elle avait réalisé qu'Ethan ne prêtait pas attention. Naomi n'avait jamais été une priorité. Plus maintenant. Ethan, tu dois leur parler de notre nouvelle campagne marketing, intervint Mia, le ramenant au présent. Elle posa une main sur son épaule, et il sourit d'un air suffisant, conscient de la subtile tension dans l'air. D'un geste désinvolte, Ethan commença à décrire la nouvelle direction ambitieuse que prenait son entreprise, parlant par-dessus les autres qui essayaient d'intervenir. Il se nourrissait de l'attention. Il aimait entendre sa propre voix. Le léger malaise ou les sourcils haussés de certains invités ne faisait que l'encourager. La conversation dériva sur les récompenses au travail, ses promotions, les victoires de clients, et le nombre de fois où le PDG l'avait personnellement félicité. Pendant tout ce temps, Mia hochait la tête avec une certaine admiration dans les yeux. Lorsque le dîner fut finalement annoncé par le personnel du restaurant, tout le monde se dirigea vers la longue table rectangulaire désignée pour le plat principal. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus, et la palette de couleurs sobres d'or et de bordeaux donnait à l'espace un sentiment d'opulence. Ethan s'assit en bout de table, avec Mia à sa gauche et son ami le plus proche, Lucas, à sa droite. Il se sentait en tout point le roi de son domaine. Entre les plats de salade et de filets mignons, la conversation tourna vers les nouvelles personnels. Les collègues parlaient des spectacles scolaires de leurs enfants, de leurs récentes vacances et de leur nouveau régime de remise en forme. Occasionnellement, ils incluaient Ethan dans la discussion, mais ils ramenaient toujours la conversation sur ses réussites professionnelles ou les escapades exotiques qu'il prévoyait de faire. Il avait découvert que son passe-temps favori n'était plus le golf ou le tennis. C'était la vantardise. Quelqu'un à table jeta un coup d'œil au siège vide à côté d'Ethan et demanda « Où est Naomi ? Ça fait une éternité qu'on ne l'a pas vue. Est-ce qu'elle va bien ?» Un instant, Ethan hésita. Il prit une gorgée de son champagne, laissant les bulles lui chatouiller la gorge. Une culpabilité passagère l'effleura, mais il l'étouffa rapidement avec un sourire fabriqué. Il jeta un regard à Mia, qui lui fit un clin d'œil rapide, et il sentit une vague de confiance le traverser. « Oh, Naomi va bien, dit-il d'un ton désinvolte. Elle est juste occupée avec les enfants,
Les crises de tout petit, les tétés nocturnes, vous savez ce que c'est. Elle a dit quelque chose comme quoi elle ne rentrait plus dans ses vieilles robes. Il fit un geste dédaigneux. Je lui ai dit de ne pas s'en inquiéter. Mais apparemment, elle est plus à l'aise à la maison ces jours-ci. Des hochements de tête polis et quelques sourires gênés suivirent, mais Ethan ne sembla pas remarquer la légère tension. Dans son esprit, tout ce qu'il disait était justifié. Ses amis, et surtout Mia, semblaient rire à chaque blague ou remarque qu'il faisait. Pour Ethan, c'était tout ce qui comptait. Il était le centre de l'attention. La soirée ne faisait que commencer, et dans l'esprit d'Ethan, ce serait une nuit sans souci. Il n'imaginait pas que bientôt les portes du restaurant s'ouvriraient pour révéler une invitée inattendue, une qui mettrait à mal tout son sentiment de suffisance et lui rappellerait ce que signifiait vraiment être un partenaire, un parent et un être humain décent. Au moment où les assiettes du dîner furent débarrassées, l'ambiance à table était devenue plus conviviale. Les douces mélodies du groupe de jazz accompagnaient le murmure des conversations des invités qui sentaient maintenant la chaleur d'un bon repas et de boissons généreuses. Les serveurs parcouraient la salle à manger avec de nouvelles bouteilles de vin, et des rires ponctuaient la conversation. Ethan, animé par l'alcool, semblait plus décomplexé que jamais. Ses amis et collègues, curieux de l'absence de Naomi, continuaient de sonder délicatement, espérant qu'il pourrait donner une réponse plus sincère. Mais Ethan ne faisait que rire et balayer leurs préoccupations d'un revers de main. Pour lui, la vie quotidienne de Naomi était ennuyeuse. Baigner les enfants, faire les courses, ranger la maison et s'assurer que le dîner était sur la table. Il ne pouvait pas imaginer que de telles tâches nécessitaient une énergie ou un dévouement au-delà d'une simple mention. Lucas, qui connaissait Ethan depuis l'université, s'éclaircit la gorge. « Je sais qu'avoir deux petits à la maison peut être mouvementé, dit-il doucement. Mais Naomi a toujours été une battante. Ne penses-tu pas qu'elle aurait aimé une soirée? Peut-être prendre une babysitter pour que vous puissiez fêter ton anniversaire ensemble. » Ethan força un rire. « Battante est un mot pour le dire, » lança-t-il. Puis, d'un ton juste assez fort pour que toute la table l'entende, il dit, « Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'elle s'amuserait beaucoup ici ce soir. Elle serait probablement en train de s'inquiéter pour les enfants à la maison. Et puis, vous l'avez vu ces derniers temps? » Il fit un geste comme pour indiquer quelqu'un de plus corpulent qu'elle. « Elle s'inquiète toujours de rentrer dans une robe ou de ne pas être assez belle. C'est assez fatigant, si vous voulez mon avis. » Quelques personnes échangèrent des regards mal à l'aise. Une des collègues féminines se déplaça sur son siège. Mia ricana, bien que même elle sembla légèrement mal à l'aise. Pourtant, dans le flot de la conversation, Ethan perçut cette trace d'appréhension et tenta de la dissiper d'un ton bruyant. « Écoutez, » continua Ethan, « je suis reconnaissant qu'elle s'occupe des tâches ménagères. Mais c'est moi qui travaille sans relâche, qui ramène les gros sous. Si elle ne peut pas gérer un peu de poids de grossesse, ce n'est pas mon problème. Je veux dire, qui ne veut pas d'une femme qui peut suivre socialement, non? » Il but une grande gorgée de sa boisson, complètement inconscient de l'effet de ses paroles. Lucas tenta de détourner la conversation. « Alors, Ethan, et ton prochain voyage d'affaires? J'ai entendu dire que tu pourrais aller à Singapour pour cette conférence. » Mais Ethan était sur sa lancée et fit un geste dédaigneux. « On y viendra dans une seconde. Laissez-moi vous dire autre chose. Parfois, je rentre à la maison, et Naomi ne fait que se plaindre, des enfants qui font des histoires, du fait qu'elle a besoin d'aide, qu'elle n'a pas bien dormi depuis des jours. Ai-je l'air d'avoir le temps pour ça? J'ai des contrats à conclure. Elle devrait apprécier le fait d'avoir une vie sûre, vous savez? » Le serveur arriva avec de nouvelles flûtes de champagne. Ethan leva son verre dans un toast moqueur. « Aux épouses qui restent à la maison et qui font tourner la boutique, dit-il. Puis, avec un sourire narquois, il ajouta, et à celles qui ne se laissent pas aller en le faisant. Une vague de rire gêné parcourut la table. Même Mia, qui semblait avoir apprécié l'attention d'Ethan toute la nuit, avait l'air un peu embarrassée. Les coins de sa bouche s'affaissèrent une fraction de seconde avant qu'elle ne le masque par un gloussement forcé. Lucas pinça les lèvres, cherchant clairement une réponse qui ne soit pas une condamnation pure et simple. « Je pense que Naomi fait beaucoup, Ethan, dit-il doucement. Élever deux jeunes enfants, ce n'est pas une blague. Tu devrais peut-être lui accorder un peu plus de crédit. Je me souviens à quel point ma sœur était épuisée quand elle a eu son deuxième enfant. » Ethan haussa les épaules. « Bien sûr, bien sûr.
Mais c'est ce que font les mères, non? Elles s'engagent pour ce travail. Quelqu'un plus loin à table s'éclaircit la gorge. Avez-vous pensé à prendre de courtes vacances ensemble, vous savez, juste tous les deux, demanda une collègue nommée Béatrice. Elle semblait sincèrement préoccupée. Ça pourrait l'aider à se ressourcer. Être coincé seul à la maison jour après jour peut être solitaire. Il ricana. Nous avons fait un petit voyage il y a 2 ans. Elle était enceinte de notre deuxième. Elle ne pouvait pas faire la moitié des activités. Donc, en gros, c'était moi qui faisais des randonnées, qui explorais, et elle qui restait à l'hôtel. Un effort gaspillé, si vous voulez mon avis. La tension à table devint épaisse, comme une chute soudaine de la pression barométrique avant une tempête. Pourtant, dans le brouillard de l'alcool et de la suffisance, Ethan était incapable de sentir l'atmosphère de la pièce. Il ne voyait que des applaudissements et de l'approbation dans les yeux de ses pairs. Dans son esprit, c'était sa soirée, et il dirait ce qu'il voulait sans conséquence. C'est à ce moment que les portes de la salle à manger privée du restaurant s'ouvrirent lentement. Au début, personne ne remarqua l'arrivée. Mais le silence qui s'installa dans la pièce grandit progressivement, comme des ondulations sur un étang, jusqu'à ce que finalement tout le monde se tourne pour voir qui était entré. Le rire mourut sur les lèvres d'Ethan quand il suivit leur regard. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait Naomi. Elle portait une superbe robe émeraude, épousant ses courbes d'une manière à la fois élégante et confiante. Le riche tissu vert scintillait sous les lumières du plafond, mettant en valeur son teint caramel. Ses cheveux sombres étaient relevés dans une coiffure chic, encadrant son visage et lui donnant une prestance royale. Mais ce n'était pas seulement sa robe qui attirait l'attention. C'était le regard de détermination tranquille dans ses yeux. La main de Mia glissa du bras d'Ethan comme si elle s'y était brûlée. La bouche de Lucas s'entr'ouvrit sous le choc. Le reste des invités échangea des regards perplexes, incertains de la manière de réagir à ce revirement de situation. L'entrée de Naomi fut cinématographique dans son impact. Même le groupe de jazz, sentant un moment de drame intense, s'arrêta de jouer. Ethan déglutit difficilement. Il avait passé toute la soirée à se plaindre d'elle, à rabaisser sa valeur en tant que mère de ses enfants et à se moquer de son corps. Maintenant, la voilà, dans toute sa grâce, comme pour réfuter chaque mot qu'il avait prononcé. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Un mélange de honte, de peur et de confusion. Naomi s'avança, la posture droite, les épaules en arrière, la tête haute. Un courant électrique de tension sembla traverser la pièce. Personne n'osa parler le premier. Seul le cliquetis étouffé des couverts posés doucement sur les assiettes rompit le silence. L'expression d'Ethan passa de la surprise à la panique, puis se durcit en une contrariété défensive. Il repoussa sa chaise et se leva, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Dans une pièce qui, quelques instants auparavant, était remplie de toasts en son honneur, c'est soudain Naomi qui captait chaque once d'attention. Et Ethan ne pouvait se défaire du sentiment que son royaume était sur le point de s'effondrer. Les yeux de Naomi balayèrent la pièce, observant les visages stupéfaits. Elle s'était attendue à trouver Ethan en train de s'amuser, mais la tension palpable laissait entendre qu'elle était peut-être arrivée juste au moment où quelque chose de déplaisant était dit. Malgré le tourbillon d'anxiété dans son estomac, elle garda son sang-froid. Elle voulait avoir le dessus ce soir, non pas pour sombrer dans des querelles mesquines, mais pour montrer à Ethan et à tous les autres qu'elle était loin d'être la figure insignifiante qu'il avait dépeinte. Sa robe émeraude scintillait alors qu'elle s'avançait plus loin dans la salle à manger, chaque clic de ses talons résonnant contre le sol en marbre poli. Ce n'était pas seulement la robe qui la faisait rayonner de confiance, c'était la façon dont elle se tenait, un air de force tranquille glané au fil des années à sacrifier ses propres besoins pour prendre soin des autres. Mia fut la première à rompre le silence, sa voix timide. « Naomi ? Tu es magnifique », réussit-elle à dire. Elle tenta un sourire désarmant, mais son malaise était évident. Naomi fit un signe de tête poli. « Merci », dit-elle doucement, son ton ne trahissant ni colère ni ressentiment, juste un contrôle calme. Elle déplaça son regard vers Ethan. « Je suis désolée d'être en retard », ajouta-t-elle, mais j'ai pensé me joindre à la célébration. Ses yeux se posèrent sur le siège vide qui aurait dû être le sien par défaut, celui à côté d'Ethan, avant de revenir se fixer sur lui. Ethan s'éclaircit la gorge. « Oui, bien sûr », balbutia-t-il. « Ne t'attendais pas », son sourire forcé réapparut, mais il était crispé,
les coins de sa bouche tressaillant nerveusement. Lentement, la conversation reprit, bien que par bribes décousues. La plupart des invités d'Ethan prirent exemple les uns sur les autres, feignant d'être absorbés par des conversations banales ou de finir leur repas, tout en observant subtilement la tension se dérouler entre mari et femme. Certains devinèrent que Naomi était arrivée grâce à un arrangement de dernière minute pour la garde des enfants. D'autres soupçonnèrent qu'elle avait entendu certaines des remarques désagréables à son sujet. Quel que soit le cas, il était clair qu'un courant sous-jacent de drame parcourait désormais la soirée. Naomi se dirigea d'un pas mesuré vers la table, posant une main fine sur le dossier de la chaise qui lui avait été réservée. Sa seule présence semblait capter l'attention de la pièce. Elle croisa le regard de Lucas et le salua d'un doux sourire. Lucas, à son tour, fit un demi-signe de tête, le soulagement visible sur son visage. Il s'était inquiété pour Naomi et se demandait ce qu'elle penserait de la façon dont Ethan s'était comporté. Lentement, Naomi s'assit. La table, initialement dressée pour un nombre pair d'invités, semblait déséquilibrée à cause de la tension. Mia, toujours à côté d'Ethan, était assise raidement sur sa chaise, ses yeux allant de l'un à l'autre des époux. Les mains d'Ethan tripotaient sa serviette, qu'il posait et reposait sur ses genoux. « Alors, dit nonchalamment Naomi, qu'est-ce que j'ai manqué ?» Sa question semblait ne viser personne en particulier, mais le défi dans sa voix était indubitable. Un collègue, Marc, s'éclaircit nerveusement la gorge. Nous terminions juste le dîner. Il devrait bientôt apporter le dessert, dit-il. Il tenta de forcer un sourire, jetant un coup d'œil à Ethan pour une sorte d'indice. Mais Ethan était trop absorbé par le choc de l'arrivée de Naomi pour donner une quelconque directive dans la conversation. Naomi prit le verre d'eau devant elle. Elle but une gorgée délicate, balayant la pièce du regard comme pour évaluer la meilleure approche. Ce n'était pas une scène qu'elle avait souhaitée, mais elle ne voulait pas non plus se dérober. Elle pensa à ses enfants, qui étaient maintenant avec sa sœur pour la nuit, et à ce que sa sœur avait dit, « Tu mérites une soirée. Va lui montrer ce qu'il manque. » Le souvenir de cet encouragement renforça sa confiance. Ethan retrouva enfin sa voix, se tournant vers elle avec une fausse décontraction. « Comment as-tu réussi à venir ? Tu disais que tu étais fatigué, remarqua-t-il, son ton empreint d'une nuance accusatrice. Naomi croisa son regard. « J'étais fatigué, mais c'est ton anniversaire. J'ai pensé que ce serait bien de le fêter ensemble, au moins pour une partie de la soirée. » Elle fit une pause, laissant les mots s'installer. « Est-ce un problème ? » Lucas, essayant d'apaiser la tension, intervint. « C'est super que tu aies pu venir, Naomi. On se disait justement qu'on ne t'avait pas vu depuis si longtemps. Tu es radieuse ce soir. » Elle sourit sincèrement à Lucas. « Merci. Ça fait du bien de sortir. » Se retournant vers Ethan, elle dit d'une voix plus basse, « Après tout, j'ai ma sœur pour m'aider avec les enfants de temps en temps. Et j'ai pensé qu'une heure ou deux loin ne ferait pas de mal. » Les yeux d'Ethan vacillèrent. Il ne savait pas si Naomi avait entendu ces remarques plus tôt. La culpabilité le rongeait, bien qu'il tentât de la cacher derrière de la bravade. « C'est vrai, eh bien, dit-il en déglutissant, je suis content que tu sois là. Pourquoi ne te commanderais-je pas un verre ?» Avant que Naomi ne puisse répondre, un des amis d'Ethan de l'autre côté de la table, Jim, intervint avec un enthousiasme forcé. « Oh, oui. Nous avons un excellent vin, où ils font un fantastique gin tonic ici. Tu devrais essayer, Naomi. »« Je prendrai une coupe de champagne, » répondit calmement Naomi, son regard allant de Jim à Ethan et inversement. « Juste une, je veux garder la tête froide. » En quelques instants, un serveur apparut pour verser une flûte de champagne. Fraîche à Naomi, place. Elle le remercia d'un signe de tête courtois, but une gorgée et laissa le goût persister sur son palais. Elle était consciente que toute la table semblait sur le qui-vive, attendant qu'une confrontation éclate. En arrière-plan, le groupe de jazz reprit une mélodie douce, espérant peut-être restaurer l'ambiance festive de la soirée. Le bourdonnement lointain de la conversation dans le reste du restaurant soulignait à quel point cette salle à manger privée était isolée du monde extérieur. Ici, chaque regard, chaque changement de langage corporel semblait amplifié. Finalement, le dessert arriva de délicates assiettes de tiramisu, de crème brûlée et de tartelettes aux fruits et cela offrit une brève distraction. Les gens murmurèrent leurs remerciements au serveur, prenant leur fourchette à dessert,
mais la tension persistait comme un parfum lourd dans l'air. Ethan tenta d'engager des conversations parallèles, mais son esprit revenait sans cesse à la présence de Naomi, à son aplomb inébranlable et à la possibilité humiliante qu'elle sache exactement comment il avait parlé d'elle. Lorsque le dessert fut presque terminé, les invités commencèrent à se séparer en petits groupes, certains se dirigeant vers le petit bar ou sortant pour fumer. Lucas resta à proximité, sentant qu'une poudrière était sur le point d'exploser. Mia s'excusa pour aller aux toilettes, laissant Ethan et Naomi à proximité avec moins de témoins. Dès que Mia partit, Ethan se pencha plus près de sa femme, son ton feutré mais urgent. « Naomi, pouvons-nous parler en privé ?» demanda-t-il, cherchant du regard un coin inoccupé de la pièce. Naomi posa sa fourchette à dessert, son expression inébranlable. « Bien sûr, dit-elle. » Se levant avec grâce, elle suivit Ethan vers une alcôve tranquille près d'une paire de portes ornées menant au patio. La musique du groupe semblait lointaine maintenant. Ils se firent face, la tension dans l'air si épaisse qu'elle semblait se refermer sur eux. Ethan tenta de maintenir une semblance de contrôle, mais sous le regard calme de Naomi, il sentit sa confiance vaciller. Il passa une main dans ses cheveux, s'éclaircit la gorge et tenta une posture décontractée en mettant une main dans sa poche. Mais rien ne pouvait cacher le fait que, pour la première fois dans leur relation, c'était lui qui se sentait en position de faiblesse. « Naomi, commença-t-il, la voix chargée d'une fausse inquiétude. « Je ne voulais pas que tu... Eh bien, que tu fasses une entrée si dramatique. Tu aurais pu me dire que tu venais. Je ne savais pas que tu te présenterais comme ça. » Elle leva les yeux vers lui, son expression sereine. « Je sais que tu ne m'attendais pas, dit-elle doucement. J'ai choisi de ne pas te le dire. Il m'a semblé préférable de simplement venir. » Il chercha ses mots. « Pourquoi? Es-tu contrarié par quelque chose ?» Le regard de Naomi soutint le sien, stable comme un roc. « Je pense que tu connais déjà la réponse. » Le mélange de peur et d'agacement qui traversa le visage d'Ethan le trahit. Il réalisa, avec un sentiment de malaise dans l'estomac, que Naomi en savait peut-être plus qu'il ne le pensait. Et comme le suggérait son attitude calme, elle en avait assez de jouer la femme au foyer soumise. Elle avait quelque chose à dire, et d'après le regard dans ses yeux, Ethan soupçonnait qu'il n'allait pas aimer l'entendre. Ethan conduisit Naomi vers un plus petit salon attenant à la salle à manger principale, la guidant discrètement par le coude. L'espace était faiblement éclairé et meublé de fauteuils moelleux et d'une table basse. Il était destiné aux invités qui voulaient une pause du bruit ou passer un appel privé. Ce soir, il servait de scène à une confrontation cruciale entre mari et femme. Il vérifia s'il y avait quelqu'un autour. Satisfait qu'il soit hors de portée de voix immédiate, il se tourna vers elle. Son expression était maintenant teintée d'irritation, maintenant que les yeux indiscrets de leurs amis s'étaient éloignés. « Naomi, de quoi s'agit-il » demanda-t-il. Débarqué dans cette robe, à l'improviste, rendant tout le monde si tendu? Elle croisa les bras. « Je ne savais pas que célébrer ton anniversaire causerait autant de tension, » répondit-elle, sa voix froide. « Où est-ce la robe qui te dérange vraiment ?» La mâchoire d'Ethan se crispa, mais il opta pour un haussement d'épaules dédaigneux. « Écoute, les gens posaient des questions sur toi. J'ai juste dit que tu étais occupé à la maison, c'est tout. Je suis désolé si tu te sens laissé pour compte. » Ces mots étaient étrangement prudents, comme s'il essayait d'éviter de révéler comment il avait vraiment parlé d'elle plus tôt. Les lèvres de Naomi se courbèrent en un petit sourire sans humour. « Tu leur as dit que j'étais trop occupé avec les enfants? Ou as-tu dit autre chose aussi ?» Sa question pointue toucha un point sensible. Il sentit la sueur perler sur son front. « J'ai peut-être fait quelques blagues, » admit Ethan à contre-cœur. Mais c'était pour rire. Personne n'y a mis de mauvaises intentions. Pour rire, répéta Naomi, la voix chargée de sarcasme. Elle fit un demi-pas en avant, le forçant à la regarder dans les yeux. « Tu me défendais avant, Ethan, tu sais ça? Quand les gens disaient que j'étais trop concentré sur ma carrière ou qu'on s'était marié trop tôt, tu prenais ma défense. Maintenant tu te moques de moi? Devant tes amis? Pour m'occuper de nos enfants, pour ne pas pouvoir suivre ta vie sociale ?» Il rétorqua sur la défensive. « Tu n'as montré que peu d'intérêt à sortir ces dernières années. Tout ce que tu fais, c'est te plaindre d'être fatigué, d'avoir besoin d'aide. Si tu veux que je te respecte, commence à agir comme quelqu'un qui veut faire partie de mon monde.
Naomi inspira brusquement, la piqûre de ses paroles évidentes dans ses yeux. Pourtant, elle se ressaisit, pinçant les lèvres. Après un moment, elle parla calmement. Ton monde? C'est celui où tu te vantes de tes promotions et ignores le fait que notre fille a du mal à dormir la nuit? Ou celui où tu prends une jeune collègue sous ton aile et flirtes ouvertement avec elle au dîner pendant que tu agis comme si ta femme n'existait pas? Ethan se hérissa. Ce n'est pas du flirt. C'est juste du réseautage. Mia est une étoile montante. Je la coache. Même en le disant, il réalisa à quel point sa justification sonnait creux. Et moi? Le défia Naomi. Penses-tu que j'ai cessé de vouloir une carrière, ou une vie sociale, ou ma propre croissance quand j'ai eu des enfants? C'est toi qui as insisté pour que je reste à la maison pendant au moins 2 ans pour ne pas gaspiller d'argent en garderie. J'ai accepté parce que je pensais que c'était le mieux pour les enfants. Mais maintenant? Tu méprises tout ce que je fais comme si c'était sans valeur. Il passa une main sur son visage, se sentant à la fois exaspéré et piégé. Je travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille. Tu n'as aucune idée du stress que je subis. Le stress que tu subis? Répéta Naomi. Pendant une fraction de seconde, il sembla que la colère allait éclater dans ses yeux. Mais elle prit un moment pour se ressaisir. Je ne nie pas ton stress. Mais comment peux-tu être si aveugle au sacrifice que j'ai fait? Porteur 2 enfants, mettre ma carrière en pause, gérer la maison, te soutenir toi et tes ambitions, tout ça pendant que tu me critiques pour les changements de mon corps et mon prétendu manque de grâce sociale. Ethan sentit une poussée de défense. Je ne t'ai jamais demandé de tout sacrifier pour moi. Non, reconnut-elle doucement. Tu ne l'as pas fait. Mais c'était implicite dans chaque conversation sur les finances, sur le fait de ne pas vouloir que des étrangers élèvent nos enfants, sur l'importance pour toi de continuer à gravir les échelons de l'entreprise. Je voulais te soutenir. Mais il y a une différence entre moi qui fais des sacrifices et toi qui me prends pour acquise. Ils se regardèrent, le silence lourd d'une décennie de blessures et de regrets non dits. Un instant, Ethan se souvint des débuts de leur mariage. Les nuits où il restait éveillé à rêver de l'avenir, les voyages spontanés, la promesse qu'ils s'étaient juré de tenir, qu'ils seraient toujours les plus grands supporters l'un de l'autre. Où était passée cette promesse? Il détourna le regard, incapable de soutenir son contact visuel. C'est mon anniversaire. On ne peut pas faire ça une autre fois? Demanda-t-il faiblement. La voix de Naomi ne vacilla que légèrement lorsqu'elle répondit. Je pense que tu en as déjà assez fait ce soir. À moins que tu ne veuilles que je parte discrètement pour que tu puisses retourner faire d'autres blagues. Il déglutit, ne sachant comment répondre. Une partie de lui voulait mettre fin à cette conversation, garder la soirée centrée sur lui. Son image, son succès. Une autre partie réalisait qu'il était sur un terrain très glissant. Naomi avait changé. Ce n'était pas la femme qui se recroquevillait à ses côtés, essayant de l'apaiser. Elle était forte, sûre d'elle et sans peur d'une manière qui le troublait. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse cohérente, ils entendirent la porte derrière eux s'ouvrir. Mia jeta un coup d'œil, les yeux flottants avec appréhension. « Ethan? Vous allez bien? Tout le monde se demande si la fête continue. » Il se retourna, affichant le sourire forcé qu'il avait perfectionné dans les salles de conseil d'administration. « Oui, Mia. Ça va. Juste, donnez-nous un moment. » Elle se déplaça inconfortablement. « Bien sûr. Prenez votre temps, dit-elle en se retirant. Quand Mia partit, la tension persista. Naomi prit une inspiration mesurée. « Je retourne à l'intérieur, dit-elle, son ton résolu. Je ne vais pas me cacher dans les coins pendant que tout le monde se demande si je suis la femme au foyer idiote et incompétente que tu as dépeinte. » Ethan voulut protester, mais les mots lui manquèrent. Une vague de colère mêlée de panique monta en lui, le laissant cloué sur place alors que Naomi se tournait et franchissait la porte. Il la regarda disparaître dans la salle à manger principale, la peur lui tordant les entrailles quant à ce qu'elle pourrait dire ensuite, et comment la soirée se déroulerait si elle choisissait de l'affronter devant tout le monde. Lorsque Naomi retourna dans la salle à manger, la plupart des invités étaient encore rassemblés autour de la table principale ou debout en petits groupes, finissant leur boisson. La douce musique de fond continuait, et quelques invités jetèrent des regards nerveux entre le siège vide d'Ethan et la porte d'où Naomi venait de sortir. La tension était tangible,
comme de l'électricité statique dans l'air avant un orage. Au lieu de reprendre son siège, Naomi se dirigea vers la petite scène près du groupe de jazz. Elle se tint là, avec une contenance mesurée, et un instant, elle balaya la pièce du regard comme pour se préparer. L'un des musiciens, sur le point de commencer un autre morceau, s'arrêta, incertain de devoir continuer. Sentant le silence s'installer, le chef d'orchestre posa doucement la main sur l'épaule de son saxophoniste, et la musique s'arrêta. Ethan entra dans la pièce, la suivant avec une démonstration de bravade peu convaincante, comme s'il essayait de minimiser la gravité de la situation. Son regard erra, et il remarqua que non seulement ses amis regardaient Naomi avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, mais que Mia semblait particulièrement mal à l'aise. Elle s'attardait près du mur du fond, les bras croisés, comme si elle voulait disparaître. Naomi s'éclaircit doucement la gorge et commença à parler, sa voix calme mais assez sonore pour porter dans toute la pièce. « Merci d'être venu ce soir pour célébrer l'anniversaire d'Ethan. » dit-elle, ses yeux parcourant le public. « Je sais que beaucoup d'entre vous se sont posé des questions sur moi, et que certains n'ont entendu parler de moi que par, eh bien, des blagues de seconde main. » Elle fit une pause, laissant les mots s'installer. Un malaise se propagea dans la foule. Ethan sentit la chaleur lui monter aux joues. Il jeta un regard désespéré à Lucas, espérant que son ami pourrait intervenir et désamorcer la situation. Mais Lucas, bien que compatissant, se contenta de lui rendre un regard qui disait « C'est entre vous deux ». Naomi continua, « Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je suis Naomi. Je suis mariée à Ethan depuis 7 ans. Nous avons 2 beaux enfants. Et je suis ici ce soir, en partie, parce que je voulais parler pour moi-même plutôt que de laisser des suppositions remplir l'espace. » Elle prit une inspiration stable. Des souvenirs traversèrent son esprit. Les nuits tardives à allaiter leur fils en bas âge, les heures passées à apaiser les coliques de leur fille, les innombrables fois où elle avait mis de côté son propre désir de carrière pour s'assurer que le foyer fonctionnait sans heurts. Elle serra les doigts autour du pied de micro, canalisant l'énergie de ses souvenirs dans ses paroles. « Être une épouse et une mère n'est pas une chute de blague, dit-elle. C'est un travail. Un travail difficile qui passe souvent inaperçu. Et ce ne sont pas seulement les tâches physiques de nourrir, baigner et éduquer les enfants. C'est le labeur émotionnel de s'inquiéter de leur bon développement, de savoir si je fais ce qu'il faut à chaque étape. C'est être la personne qui organise les emplois du temps de tout le monde, qui se souvient des anniversaires et des rendez-vous chez le médecin, qui assume le rôle de soignante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » Un murmure d'approbation parcourut certains des invités, en particulier les parents qui comprenaient intimement le poids de ces paroles. Mia changea de position, baissant les yeux vers ses pieds. Les yeux de Naomi brûlaient d'une résolution tranquille. « Tout cela, continua-t-elle, je l'ai fait par amour pour ma famille. Non pas parce que c'est facile ou parce que je n'ai pas d'ambition propre, mais parce que je croyais que c'était ce dont nous avions besoin. Et en le faisant, j'espérais pouvoir compter sur le soutien de mon mari. Mais dernièrement, j'ai appris qu'il trouve mes efforts comiques, dignes de blagues cruelles, de critiques sur mon apparence et de mépris pour la valeur que j'apporte. » Ethan se tortilla, ses joues devenant de plus en plus rouges. Un nœud d'effroi se serra dans son ventre alors qu'il reconnaissait les regards désapprobateurs de certains de ses plus vieux amis et collègues. Il tenta de forcer un rire, de briser la tension, mais le son mourut dans sa gorge. « Je veux être clair, » insista Naomi, sa voix inébranlable. « Je ne suis pas ici pour faire une scène pour le plaisir du drame. Je suis ici parce que je refuse d'être invisible plus longtemps. Je refuse de laisser mon mari, ou qui que ce soit d'autre, me définir par mon poids, ou mon rôle de mère, ou mon retrait temporaire d'un emploi en entreprise. Nous avons tous des histoires, nous avons tous des responsabilités, et personne ne mérite d'être rabaissé pour les porter. » Un silence se fit sur l'assemblée, et Naomi sentit son cœur battre la chamade. L'adrénaline qui la traversait faisait sortir ses mots rapidement, de manière fluide. Elle était déterminée à faire connaître sa position. Elle regarda directement Ethan. « Tu penses peut-être que ces blagues sont inoffensives, dit-elle, son ton compatissant mais ferme. Mais elles blessent, Ethan. Elles érodent le sentiment de valeur d'une personne. Elles engendrent le ressentiment, la méfiance et l'isolement. Et pire encore, tu l'as fait en public, me traitant comme si je n'étais rien de plus qu'un fardeau domestique. » Un instant, le silence fut absolu. Même les serveurs s'arrêtèrent dans leurs tâches, assiettes et verres en suspens.
Le silence ne fut rompu que lorsque l'une des collègues d'Ethan, Béatrice, toussa et regarda Ethan avec un dégoût à peine dissimulé. Naomi prit une autre inspiration, se recentrant. « J'en ai assez », déclara-t-elle. « Et je veux que tout le monde ici sache que si jamais vous vous retrouvez moqué ou diminué dans une relation, que ce soit par un conjoint, un partenaire, un ami ou un collègue, vous n'avez pas à rester là et à subir. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, laissant son regard se poser sur les visages dans la foule. Certains yeux étaient compatissants, d'autres coupables. Mia avait l'air particulièrement mal à l'aise. Les joues de la jeune femme rougirent, se souvenant peut-être de son propre rôle dans l'alimentation de l'ego d'Ethan. Lucas était assis le plus près du point de vue de Naomi, les bras croisés, hochant la tête en signe d'affirmation silencieuse. Avec un tremblement presque imperceptible dans la main, Naomi reposa le micro sur son support. Elle se tourna une fois de plus vers Ethan. « J'ai choisi de consacrer mon temps et mon énergie à soutenir ta carrière, Ethan. J'ai donné naissance à nos enfants et je leur ai déversé mon amour et mes soins, et je n'ai demandé que très peu en retour. Seulement du respect et de la compréhension. Puisque tu ne peux pas me fournir cela, je ne continuerai pas à faire comme si tout allait bien. » Un silence suffocant suivit, épais et immobile. Ethan reconnut à cet instant à quel point il avait gravement érodé les piliers qui soutenaient autrefois leur mariage. Le sentiment humiliant de voir sa façade dépouillée devant tout le monde le laissa sans voix. Puis, au loin, une seule personne applaudit. Lentement, d'autres se joignirent, et bientôt une vague d'applaudissements remplit la pièce. Tout le monde n'applaudit pas, mais assez pour que ce soit indéniable. Le courage de Naomi résonnait. Le son se répercuta, faisant battre le cœur d'Ethan plus fort qu'auparavant. Naomi expira. Une lente et régulière libération de la tension qui s'était accumulée pendant des mois, voire des années. Un instant, elle sembla sur le point de pleurer, mais elle les retint. Elle savait qu'elle avait encore plus à dire. Ce n'était que le début. Après que les applaudissements se soient calmés, elle s'éloigna du micro, laissant la signification de son discours parler d'elle-même. Ethan resta pétrifié. Ses oreilles bourdonnaient des applaudissements qui, ironiquement, étaient destinés à Naomi. Il ressentit une envie irrésistible de se recroqueviller, de se cacher des regards pénétrants qui remettaient en question son caractère. À cet instant, il comprit que le respect facile qu'il avait recueilli de ses amis et collègues commençait à lui glisser entre les doigts comme du sable. Pendant plusieurs instants après le discours de Naomi, la pièce resta dans un état de silence stupéfait. Le groupe de jazz échangea des regards incertains, ne sachant s'il fallait reprendre la musique. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre le léger bourdonnement de la climatisation et le cliquetis lointain de la vaisselle du restaurant principal à l'extérieur. Ethan, figé près de la scène, déglutit difficilement. Son regard parcourut la pièce, observant les expressions de malaise, de pitié ou de désapprobation pure et simple dirigées vers lui. Sa bravade ressemblait à un masque fragile, se fissurant sous le poids de l'examen de tous. Lucas rompit finalement la tension en tout sautant à moitié, puis en murmurant « Naomi. C'était courageux de ta part. » Il essaya de désamorcer la pression, mais cela ne fit que souligner que quelque chose de profond venait de se produire. Mia, qui s'était rapprochée de la sortie latérale, se figea quand elle vit les yeux d'Ethan se poser sur elle. La culpabilité traversa son visage. Elle avait participé au rire, aux blagues complices, aux flirts subtils. Et maintenant, le jugement colle. L'active de la salle semble hésitante, elle s'éclaircit la gorge. Je devrais y aller. J'ai une réunion tôt demain. Elle prit sa pochette sur la table d'appoint, évitant le contact visuel avec tout le monde, en particulier Naomi. D'un pas pressé, elle se glissa hors de la pièce, comme si elle fuyait une scène de crime. Le chef d'orchestre fit discrètement signe à ses musiciens de commencer à jouer quelque chose de doux. Une tentative de fournir une musique de fond douce pour adoucir les suites du discours de Naomi. Une douce mélodie de piano commença, sobre et mélancolique dans sa sincérité. Béatrice, assise près du centre de la table, se leva et s'approcha de Naomi. Son visage était empreint d'empathie. C'était incroyable, Naomi. Je suis désolé pour toute part que j'ai pu jouer en te faisant sentir mal accueilli. Je pense que parfois, nous nous laissons emporter par la dynamique de groupe, et nous ne réalisons pas à quel point certains commentaires peuvent être blessants. Naomi offrit un léger sourire. Merci. J'apprécie.
Elle sentit un soulagement dans sa poitrine, bien que la tension restât dans ses épaules. Il lui avait fallu chaque once de courage qu'elle avait pour dire la vérité devant ce public. Et pourtant, elle reconnut qu'un poids s'était levé d'elle, un poids de silence, d'être mise de côté. Plusieurs autres invités murmurèrent leur accord, chacun aux prises avec sa propre mesure de culpabilité. Les gens qui avaient ri aux remarques d'Ethan réalisèrent, peut-être pour la première fois, les implications néfastes de leur complicité. Ethan, de son côté, se retrouva incapable de bouger. Un tourbillon de honte et de regret le rongeait, ainsi qu'une fierté tenace qui refusait d'admettre sa faute. Pourtant, il tenta de reprendre le contrôle. « Très bien, tout le monde, dit-il en forçant un sourire. N'exagérons pas. C'est toujours une fête. Nous pouvons. » Ethan, interrompit Lucas. Sa voix était calme mais empreinte d'un courant sous-jacent de réprimande. Tu devrais peut-être prendre un peu de recul. Écoutez ce que dit Naomi au lieu d'essayer de balayer ça d'un revers de main. Le sourire forcé d'Ethan vacilla. Il sentit les yeux sur lui, lourds de censure. Pour la première fois, il lui vint à l'esprit que sa réputation, l'image qu'il prisait par-dessus tout, ne tenait qu'à un fil. Il regarda Naomi, qui se tenait posée, le regardant non pas avec colère, mais avec une tristesse tranquille. Elle parla doucement. La fête peut continuer. Mais pour moi? J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Une lueur de quelque chose de semblable à de la panique dansa dans les yeux d'Ethan. Le sentiment de perdre le contrôle, d'être le méchant, le troubla. Dans un dernier effort, il tendit la main pour toucher le bras de Naomi. « Pouvons-nous parler quelque part en privé ?» demanda-t-il, à peine audible. Naomi l'étudia, son regard inébranlable. « J'ai dit ce que j'avais à dire, Ethan. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup plus à discuter. Mais ce soir, je pense que nous devrions faire une pause. Profite de ton anniversaire comme tu l'entends. » Son ton était ferme mais dénué d'animosité. Sur ce, elle jeta un coup d'œil aux invités, offrant un signe de tête. Elle parla plus fort cette fois, s'adressant à eux tous. « Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous continuerez tous à passer une agréable soirée. » Il y avait une finalité dans ces mots. Elle prit son sac à main sur la chaise et, avec une grâce posée, se dirigea vers la sortie. Un silence la suivit. Personne ne semblait savoir quoi faire, s'il fallait la suivre, réconforter Ethan, ou prétendre que rien ne s'était passé. Lentement, les invités commencèrent à chuchoter entre eux, les illusions de la soirée brisées par la prise de position courageuse de Naomi. Ethan resta comme pétrifié, écoutant le doux estompement des pas de Naomi. La même porte qui s'était ouverte si spectaculairement pour la révéler plus tôt se referma maintenant derrière elle avec un clic silencieux. Il se retrouva aux prises avec une avalanche de voix intérieures, la rage d'être humilié, la culpabilité de lui avoir causé tant de douleur, la peur de ce que leur avenir pourrait réserver. Un instant, il voulut la poursuivre, exiger qu'elle voie les choses de son point de vue. Mais il était trop fier et trop incertain pour bouger. Lucas s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. « Laisse-la partir pour l'instant, conseilla-t-il. N'aggrave pas les choses. » C'est tout ce dont Ethan avait besoin pour enfin expirer. Il réalisa qu'il avait retenu son souffle. Les illusions qu'il s'était construites de lui-même en tant que grimpeur d'entreprise réussi et admirable, de Naomi en tant que femme au foyer complaisante qui ne lui tiendrait jamais tête s'effondraient. Et du coin de l'œil, il remarqua que de plus en plus de ses amis s'éloignaient, incertains de la manière d'interagir avec lui après avoir été témoins d'un tel moment de vulnérabilité et de vérité brute. Certains tentèrent de sauver la soirée en commandant d'autres verres ou en se tournant vers des conversations légères, mais l'éclat avait disparu. Le dîner d'anniversaire élaboré qu'Ethan avait conçu pour mettre en valeur ses propres réalisations était maintenant éclipsé par les révélations émotionnelles de Naomi. Dans cette atmosphère chargée, Ethan réalisa qu'il ressentait quelque chose d'étranger, la honte, une honte véritable et pénétrante, comme il n'en avait pas ressenti depuis très longtemps. Quelque part au fond de son esprit, une voix plus calme murmura, « Tu as perdu plus que la face ce soir. Tu l'as peut-être perdu pour de bon. » Mais les pleines ramifications de ce murmure ne deviendraient claires que dans les jours à venir. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la cuisine de Naomi. Elle se tenait au comptoir, sirotant une tasse de café. L'arôme des grains fraîchement moulus se mêlait à la légère odeur de flocons d'avoine et d'œufs brouillés qu'elle avait préparés pour les enfants. La petite Grèce était assise à table,
écrasant sans conviction sa cuillère dans les flocons d'avoine, les yeux encore ensommeillés. Pendant ce temps, le bébé Dylan gazouillait depuis sa chaise haute, secouant un hochet avec délice. Les événements de la nuit dernière pesaient lourdement sur l'esprit de Naomi, mais elle ressentait un sentiment de calme inattendu. C'était comme si elle avait mué, se débarrassant d'une vieille peau épaisse de blessures et de ressentiments non dits, et en était sortie plus libre, sinon entièrement à l'aise. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, remarquant une flopée d'appels manqués et de SMS de diverses personnes qui avaient assisté à la fête. Elle n'était pas tout à fait prête à les lire, alors elle posa le téléphone face contre table. Un léger coup à la porte arrière rompit sa rêverie. Sa sœur aînée, Hélène, jeta un coup d'œil. « Bonjour », dit Hélène en entrant. « Je suis entrée. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Voir comment tu vas. » Naomi sourit, reconnaissante de ce soutien. « Ça va, dit-elle, bien que les larmes menaçassent de monter. Ou du moins, je crois. » Hélène, vêtue d'un pull confortable et d'un jean, serra sa jeune sœur dans une étreinte réconfortante. « J'ai tout appris, murmura-t-elle. Et je suis fière de toi. Je sais qu'il t'a fallu beaucoup de courage pour faire ce que tu as fait. » Naomi expira, se blottissant dans la chaleur de l'étreinte de sa sœur. « C'est surréaliste, pour être honnête. Une partie de moi craignait d'avoir fait une énorme erreur, de laver notre linge sale en public. Mais une autre partie c'est que je devais dire ma vérité. » Hélène hocha la tête avec empathie, relâchant son étreinte. « As-tu eu des nouvelles d'Ethan? Où a-t-il même passé la nuit ?» Naomi secoua la tête. « Il n'est jamais rentré. Il m'a envoyé un texto vers minuit pour me dire qu'il était désolé, et qu'il resterait à l'hôtel pour me laisser de l'espace. C'est tout. » Une lueur de tristesse traversa les traits d'Hélène. « C'est à lui d'être désolé. Mais je suis sûr que ça le frappe durement. Tu as mis à mal tout ce avec quoi il pensait pouvoir s'en tirer. Et il était temps. » Naomi esquissa un petit sourire, puis tourna son attention vers Grace, essuyant un peu de flocons d'avoine sur la joue de sa fille. « Je trouverai quoi faire ensuite, dit-elle d'une voix discrète. Pour l'instant, je veux juste passer la journée avec les enfants et respirer. La nuit dernière, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir un certain contrôle. » Hélène s'occupa en aidant à débarrasser la vaisselle du petit déjeuner, jetant de temps en temps un coup d'œil à Naomi avec l'inquiétude vigilante d'une sœur. « Souviens-toi, tu n'es pas seule, dit-elle doucement. Maman peut venir rester si tu as besoin d'aide. Papa a son opinion sur le comportement d'Ethan. Et je suis là pour toi, jour et nuit. » Naomi hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Elle caressa doucement les cheveux de Dylan tandis qu'il gazouillait, une petite mesure de réconfort dans une période autrement tumultueuse. Plus tard dans l'après-midi, pendant que les enfants faisaient la sieste, Naomi rassembla enfin le courage de vérifier son téléphone. Elle parcourut les messages, remarquant des notes de soutien de Béatrice, Jim et quelques autres qui avaient assisté à la fête. Béatrice. « Salut Naomi, je voulais juste te dire à quel point j'ai été ému par ce que tu as dit. Je suis là si tu as besoin d'une amie. Jim, je ne savais pas que les blagues d'Ethan étaient si blessantes. Tu mérites mieux. Reste forte. » Quelques collègues exprimèrent leur choc, ne réalisant pas l'ampleur du comportement d'Ethan. D'autres écrivirent simplement de courts messages d'encouragement. Il y avait même un texto de Mia. Mia. Je suis désolé pour toute part que j'ai pu jouer en te faisant sentir non respecté. Je n'ai réalisé à quel point c'était mal que la nuit dernière. Naomi ne savait pas trop comment répondre à Mia, alors elle reposa à nouveau le téléphone. Au lieu de cela, elle s'aventura dans la chambre, fouillant dans les tiroirs pour trouver quelque chose de confortable à porter. Ses yeux se posèrent sur un vieux chemisier qu'elle portait au travail quand elle était encore chef de compte junior. Les souvenirs affluèrent, la fierté qu'elle avait ressentie en décrochant ce poste juste après ses études, la passion avec laquelle elle s'y était jetée, et comment, autrefois, Ethan semblait admirer son dynamisme. Elle se retrouva devant le miroir, contemplant son reflet. Elle toucha sa taille, notant les changements que la maternité avait gravés sur son corps. Il y avait de subtiles vergetures, une douceur délicate dans son abdomen. Des imperfections, avait insinué Ethan. Mais pour elle, c'étaient des rappels des vies qu'elle avait portées, de l'amour qu'elle avait déversé dans sa famille. Et à cet instant, elle n'en avait plus honte. Avec une résolution qui la surprit elle-même,
Naomi enfila le chemisier et un pantalon, se rappelant ce que c'était que d'être en tenue professionnelle. Même si elle n'avait nulle part où aller qui l'exigeait, elle trouva quelque chose d'autonomisant à s'habiller pour elle-même. Elle se tourna de côté devant le miroir, et les coins de sa bouche se relevèrent en un doux sourire. C'était un petit pas, mais il semblait capital. Un appel téléphonique interrompit sa rêverie. L'écran affichait « Lucas ». Elle envisagea de le laisser sur la messagerie vocale, mais finalement appuya sur le bouton d'acceptation. « Salut Lucas », salua-t-elle en s'asseyant sur le bord du lit. « Naomi, salut », vint sa voix, douce mais pesante. « Je sais que tu ne veux peut-être pas parler de la nuit dernière, mais je voulais juste voir comment tu allais. » Elle ferma les yeux, réconfortée par son inquiétude. « Ça va. Vraiment. » Il hésita. « Ethan m'a envoyé un texto. Il ne gère pas bien ça. Il veut savoir s'il y a une chance que tu lui parles bientôt. » La poitrine de Naomi se serra. « Je ne suis pas sûr, Lucas. Je pense que j'ai besoin de temps pour comprendre ce que je veux, et ce dont j'ai besoin. » Elle fit une pause, pressant le téléphone contre son oreille. « La nuit dernière a été une révélation, pour nous deux, je pense. » Lucas soupira. « Je comprends. Tu devrais prendre tout le temps dont tu as besoin. Je voulais juste que tu saches que si tu as besoin de quoi que ce soit des conseils juridiques, ou juste une amie à qui parler, je suis là. » Naomi sentit les larmes lui piquer à nouveau les yeux. « Merci, Lucas. Tu es un bon ami. » Elle mit fin à l'appel peu après, le cœur lourd mais l'esprit intact. Elle comprit que sa vie ne deviendrait pas magiquement parfaite simplement parce qu'elle avait enfin affronté Ethan. Pourtant, elle reconnut aussi qu'en parlant, elle avait déverrouillé une porte qui avait été scellée par son silence. Elle n'avait plus besoin de craindre ce que les gens pourraient penser si elle se défendait. Les applaudissements de la nuit précédente résonnaient dans sa mémoire, lui apportant une douce assurance que ses alliés existaient, que sa voix comptait. À cet instant, elle résolut d'assumer sa propre valeur, sans excuse. Elle embrasserait son rôle de mère, non comme un fardeau mais comme une source de force profonde. Et si Ethan ne pouvait pas respecter cela, s'il ne pouvait pas voir la valeur de ce qu'elle apportait à leur mariage, alors elle trouverait un moyen d'avancer selon ses propres termes. Les jours qui suivirent le dîner d'anniversaire se déroulèrent avec une qualité surréaliste. Les rumeurs de l'événement se répandirent rapidement parmi les amis et les collègues d'Ethan. Le bouche-à-oreille fit circuler l'histoire de la manière dont Naomi l'avait confronté, avait prononcé un discours sincère et était sorti la tête haute. Certains la louèrent pour son courage. D'autres exprimèrent leur choc face au comportement insensible d'Ethan. Une poignée restèrent ambivalents, préférant rester neutres dans un conflit conjugal. Au bureau d'Ethan, à la firme de marketing, l'atmosphère semblait également différente. Mia, autrefois si confiante dans ses interactions avec lui, évitait désormais le contact visuel et engageait rarement la conversation. Les collègues qui avaient l'habitude de se complaire dans les vantardises d'Ethan ne semblaient plus aussi prompts à lui taper dans le dos. Béatrice le croisa dans le couloir et ne lui offrit qu'un signe de tête sec, luttant clairement pour réconcilier l'image professionnelle qu'elle avait de lui avec la cruauté qu'il avait montrée envers Naomi. Ethan se retrouva à son bureau, relisant les SMS qu'il avait envoyés à Naomi et des excuses, des supplications pour se voir, des déclarations de regret et le peu de réponses qu'il avait reçues. Elle répondait principalement de manière polie mais sèche, disant qu'elle avait besoin de plus de temps, que les enfants étaient sa priorité pour le moment, qu'elle organiserait un moment pour qu'il parle de questions pratiques, comme les finances et les horaires des enfants. Le sentiment de malaise dans son estomac ne faisait que s'alourdir de jour en jour. Cela le poussa finalement à faire quelque chose d'impulsif. Un après-midi tardif, il quitta le bureau plus tôt, ignorant la pile de rapports inachevés sur son bureau, et retourna à la maison de banlieue qu'il partageait avec Naomi. Il gara la voiture dans l'allée, se préparant à une éventuelle confrontation. En s'approchant de la porte d'entrée, les souvenirs l'assaillirent. Le jour où ils avaient acheté la maison, les nuits passées à peindre la chambre de leur fille, les matins tranquilles où Naomi préparait du café et le saluait d'un baiser. Maintenant, la maison semblait étrangère, distante, un endroit où il n'appartenait plus automatiquement. Ethan frappa doucement. Après quelques instants, Naomi répondit, vêtue d'une simple robe en coton, les cheveux attachés en une queue de cheval lâche. Elle le regarda avec un mélange de surprise et de méfiance. « Ethan. »« Salut, dit-il, la voix discrète. »« Je peux entrer ?» Elle hésita, puis s'écarta.
Il sentit une pointe de nostalgie en entrant dans le salon, où des jouets pour bébé jonchaient le tapis. La faible odeur d'adoucissant à la lavande flottait dans l'air, déclenchant une vague de souvenirs. Naomi lavant méticuleusement les vêtements des enfants, les pliant avec amour. Naomi ferma la porte derrière lui. Les enfants sont chez Hélène, expliqua-t-elle en croisant les bras dans une posture défensive involontaire. Il hocha la tête, incertain de la manière de commencer. Il jeta un coup d'œil aux photographies encadrées sur la cheminée. Des photos de leur mariage, du premier anniversaire de Grèce, des vacances à la plage qu'ils avaient prises avant la naissance de Dylan. Chaque image racontait une histoire de temps plus heureux. « Tu me manques » dit-il finalement, sa voix se brisant. « Nous me manquons. » Naomi laissa échapper un lent souffle. Son regard dériva vers le sol. « Ethan, je ne sais pas quoi te dire. La semaine dernière a été un électrochoc pour moi. J'ai réalisé comment je me suis laissé traiter, et je ne veux plus de ça. » Il passa une main dans ses cheveux. « Je suis désolé. Vraiment. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Mais ne pouvons-nous pas arranger ça ?» Ses épaules se tendirent. « Je ne sais pas s'il s'agit juste d'arranger les choses, » répondit-elle. « Je pense qu'il s'agit de reconstruire quelque chose qui est brisé depuis longtemps. Et je ne suis pas sûr de vouloir même le reconstruire. » La douleur traversa son visage, et il s'approcha, ses yeux suppliants. « Naomi, je sais que j'ai été un crétin. J'ai laissé le succès me monter à la tête, et je suppose que j'ai commencé à te prendre pour acquise. Mais nous avons une famille ensemble. Ne penses-tu pas que ça vaut la peine de se battre ?» Elle croisa son regard. Ses yeux remplis d'un courant sous-jacent de tristesse. « Bien sûr que nos enfants valent la peine de se battre, dit-elle doucement. Mais je dois aussi les protéger. Et si cela signifie créer un environnement plus sain sans les dénigrements constants, c'est peut-être la voie que je choisirai. » Ethan déglutit. Des larmes se formant au coin de ses yeux. « Je peux changer, » insista-t-il, la voix tremblante. « Je jure que je ferai mieux. J'irai en thérapie si tu veux. Je ferai n'importe quoi. » Naomi l'étudia, essayant de discerner s'il était sincère ou s'il réagissait simplement par peur. Après un moment, elle détourna le regard. « Je crois que les gens peuvent changer, Ethan. Mais la confiance ne se rétablit pas du jour au lendemain. » Ils sombrèrent dans le silence, chacun aux prises avec le chagrin d'une relation autrefois amoureuse maintenant effilochée. Finalement, Naomi soupira et lui fit signe de s'asseoir sur le canapé. Elle s'installa dans un fauteuil en face de lui. La table basse entre comme une ligne délimitant leurs espaces émotionnels respectifs. « J'ai décidé, » dit-elle doucement, « que j'ai besoin de temps loin de toi. Loin de ce mariage. Du moins dans sa forme actuelle. » Il inspira brusquement, comme si ses paroles l'avaient physiquement frappé. « Tu veux dire, comme une séparation ?» Son signe de tête fut presque imperceptible. « Oui. Je ne vois pas d'autre option pour le moment. » L'angoisse tordit les traits d'Ethan, et une seconde, Naomi ressentit une pointe de sympathie. Mais elle ressentit aussi une vague de clarté. Elle se souvint de la force qu'elle avait découverte ce soir-là au restaurant. Comment les applaudissements avaient validé sa vérité. « Si c'est ce dont tu as besoin, » murmura Ethan. En retenant ses larmes. « Pose que je n'ai pas le droit de t'en empêcher. » La réponse de Naomi fut calme. « Je ne te punis pas, Ethan. Je prends soin de moi et des enfants. Si tu veux vraiment un changement, nous verrons comment cela se déroulera. Mais j'ai besoin de temps. Du temps pour guérir, du temps pour me souvenir de qui je suis en dehors d'être ta femme ou leur mère. » Il posa ses paumes sur ses genoux, luttant contre l'envie de supplier ou de négocier davantage. Le souvenir du discours public de Naomi, sa conviction inébranlable, résonnait dans son esprit. Il réalisa que même s'il l'aimait encore, il ne lui avait pas montré un amour sincère depuis longtemps. Elle se leva, comme pour signaler la fin de la conversation. L'image d'elle quittant ce restaurant rejoint dans les pensées d'Ethan, une figure royale en vert émeraude, s'éloignant des décombres de son arrogance. Il ressentit une vague de regret si forte qu'elle faillit le submerger. Avant de partir, Ethan demanda avec hésitation, « Puis-je voir les enfants demain? Les emmener au parc ou quelque chose comme ça ?» Naomi fit une pause, puis hocha la tête. « Oui, ça peut s'arranger.
Je ne les tiendrai pas éloignés de toi, mais je ne veux pas de dispute ou de tension autour d'eux. Le cœur lourd, Ethan accepta. Bien sûr. En sortant, il jeta un dernier regard à Naomi. Elle se tenait dans l'entrée, les bras croisés sur sa poitrine. Non pas par hostilité, mais par besoin de se protéger. Son visage était posé, marqué par la dignité tranquille de quelqu'un qui avait découvert sa propre valeur et refusait de la compromettre plus longtemps. La porte se referma doucement derrière lui, signifiant un départ non seulement de la maison mais de la vie qu'ils avaient autrefois partagée si facilement. Aucun ne savait avec certitude ce que l'avenir leur réservait. Mais pour Naomi, s'éloigner était le premier pas pour forger un nouveau départ. Pour ses enfants, pour elle-même, et peut-être un jour, pour un nouveau type de relation qui lui accorderait le respect et l'amour qu'elle méritait. Les nouvelles voyagèrent rapidement dans leur communauté de banlieue et leur cercle professionnel. En une semaine, Ethan ressentit de plein fouet les conséquences du discours de Naomi. Au bureau, les plaisanteries habituelles autour du café du matin ou dans l'ascenseur devenaient guindées dès qu'il entrait. Les collègues qui avaient été à la fête parlaient à voix basse de la façon dont Naomi avait exprimé des vérités que beaucoup avaient soupçonnées mais jamais osé aborder ouvertement. Mia fit une demande formelle de transfert dans un autre département, citant un besoin de nouvelles opportunités comme raison officielle. Mais la rumeur disait que son malaise face à la réputation ternie d'Ethan avait motivé sa décision. Il se retrouva irritable et luttant pour se concentrer sur ses tâches, hanté par le souvenir de la posture inébranlable de Naomi et des applaudissements qu'il avait validés. Pendant ce temps, l'histoire de Naomi suscita la sympathie de coins inattendus. Des amis qui ne la connaissaient que comme la femme d'Ethan la contactèrent avec des invitations à prendre un café ou à dîner, exprimant leur admiration pour sa bravoure. Certains parents de la maternelle de Grace, en entendant des bribes de l'histoire, approchèrent Naomi pour lui offrir leur soutien, de l'aide pour le covoiturage, des après-midi de jeux pour les enfants, ou simplement une oreille attentive. Là où elle se sentait autrefois isolée, elle découvrit maintenant un réseau croissant de personnes qui respectaient sa résilience. Un soir, après avoir couché les enfants chez Hélène, où Naomi avait décidé de rester temporairement, elle s'accorda enfin un moment de tranquillité. Elle s'enfonça dans un fauteuil moelleux du salon d'Hélène et parcourut son téléphone. Parmi la myriade de messages se trouvait un d'une ancienne collègue, Anna, qui écrivait « Naomi, j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis désolé que tu aies traversé ça, mais je suis fier de toi de t'être défendu. Je voulais juste que tu saches que nous avons un poste vacant dans notre département. Si tu es intéressé à retourner travailler, j'adorerais en parler. » Le cœur de Naomi s'accéléra. Retourner au travail? L'idée l'excitait et la terrifiait à la fois. Elle s'inquiétait de savoir si elle pourrait jongler entre la garde des enfants et un emploi, et si elle serait rouillée après des années d'absence. Mais l'invitation représentait une possibilité tangible de reconquérir une partie d'elle-même qu'elle avait mise de côté en devenant mère à plein temps. Elle tapa une réponse prudente mais enthousiaste, promettant de fixer un rendez-vous pour un café afin de discuter des détails. Lorsqu'elle appuya sur envoyer, elle sentit une étincelle d'énergie la parcourir, un rappel que sa vie était la sienne à façonner. Le lendemain matin, Ethan arriva sur le pas de la porte d'Hélène pour emmener Grace et Dylan au parc. Il avait l'air épuisé et débraillé, des cernes sombres sous les yeux. Naomi s'écarta pour le laisser entrer, le saluant poliment mais sans chaleur. Ils échangèrent le strict minimum de mots nécessaires pour organiser la sortie des enfants. Grace était folle de joie, criant « Papa » en se jetant dans ses bras. Le bébé Dylan, bien que trop jeune pour comprendre le changement de dynamique, reconnut tout de même son père et gloussa quand Ethan le prit dans ses bras. Naomi les regarda partir, le cœur serré. Malgré tout, voir Ethan avec les enfants lui rappelait l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Quelqu'un qui, à sa manière imparfaite, se souciait de sa famille. Mais la douleur de sa trahison était encore fraîche, comme une blessure ouverte. Elle refusa de laisser la nostalgie éclipser la réalité de la façon dont il l'avait traitée. Ethan emmena les enfants pendant quelques heures, les poussant sur les balançoires et poursuivant Grace autour du terrain de jeu. Pendant tout ce temps, il était vivement conscient du vide qu'il ressentait sans Naomi à ses côtés. Autrefois, ils auraient partagé des rires en voyant Dylan tenter d'imiter Grace, ou se seraient taquinés pour savoir qui monterait sur le toboggan avec les enfants. Maintenant, il était seul dans sa paternité, une douloureuse prise de conscience de ce qu'il risquait de perdre pour de bon. Après avoir ramené les enfants, Ethan s'attarda sur le porche, rassemblant le courage de poser une question à Naomi. « Pouvons-nous parler bientôt ?» « De nous,
Je veux dire, demanda-t-il, la voix discrète. Naomi pinça les lèvres. Nous pouvons fixer un moment pour parler des prochaines étapes, concéda-t-elle. Mais je ne serai pas pressé. Ma priorité pour le moment, ce sont les enfants et retrouver mon équilibre. Ces mots le piquèrent, mais il hocha la tête. Je comprends. Sur ce, il s'éloigna, chaque pas plus lourd que le précédent. Il passa cette soirée seul dans son logement temporaire. Une chambre d'hôtel austère avec un lit simple et une vue stérile sur l'autoroute de la ville. Le silence était assourdissant. Des images du discours de Naomi se rejouaient dans son esprit, ainsi que des souvenirs de ses propres rires moqueurs. Il sentit un gouffre profond en lui, sachant que tant qu'il ne ferait pas face à la profondeur du mal qu'il avait causé, aucune réconciliation sincère ne pourrait avoir lieu. Dans l'immobilité de cette chambre d'hôtel, Ethan sentit quelque chose se fissurer en lui. Les défenses qu'il avait construites autour de son ego. Son succès au travail, la flatterie de ses amis, son sentiment de supériorité s'effritèrent sous le poids de l'introspection. Pour la première fois depuis des années, il envisagea de chercher une aide professionnelle. Il ouvrit son ordinateur portable, cherchant des thérapeutes spécialisés dans les problèmes conjugaux et le conseil personnel. Une lueur de détermination prit racine en lui. Il ne pouvait pas récupérer ce qu'il avait perdu sans d'abord affronter ce qu'il était devenu. Pendant ce temps, Naomi couchait les enfants chez Hélène. En contemplant leurs formes innocentes et endormies, elle réaffirma sa décision. Elle ne vivrait plus dans un mariage qui la rabaissait. Elle ne se laisserait plus modeler selon l'idée de quelqu'un d'autre de ce que devrait être une épouse et une mère. Elle sentit une confiance croissante, renforcée par la connaissance qu'elle avait des soutiens, amis, famille, opportunités d'emploi potentiels. Les jours se transformèrent en quelques semaines, chaque jour apportant de nouveaux défis et révélations. Le lieu de travail d'Ethan commença à le tenir responsable de toute rumeur persistante de harcèlement ou de comportement inapproprié. Il se retrouva forcé de réfléchir, de présenter des excuses non seulement à Naomi mais aussi à Mia, et de remédier à un environnement de travail auquel il avait contribué. Chaque fois qu'il faisait face à un jugement ou devait signer un nouvel accord de code de conduite, il se souvenait de la force de Naomi. Et d'une certaine manière, ce souvenir l'alimentait. Il réalisa que si elle pouvait trouver le courage de se défendre sous une pression aussi immense, peut-être pourrait-il rassembler le courage de devenir un homme meilleur. Lentement, il commença à suivre des séances de thérapie, apprenant à identifier ses schémas, son besoin de validation, sa peur de la vulnérabilité, et comment ces deux éléments avaient corrodé son mariage. Naomi, de son côté, fit des pas vers l'indépendance. Elle organisa la garde des enfants avec l'aide d'Hélène et commença à rencontrer son ancienne collègue, Anna, pour réintégrer le marché du travail. Chaque réunion renforçait son sentiment de détermination. Bien que le chemin à parcourir soit encore incertain, elle se sentait plus vivante, n'étant plus accablée par les secrets et les ressentiments silencieux. Ainsi, les jours qui suivirent la prise de position publique de Naomi les trouvèrent tous deux en état de transformation. Leur ancienne vie semblait un rêve lointain, éclipsé par les nouvelles réalités auxquelles ils faisaient face. Reste à savoir s'ils pourraient naviguer à travers ces changements et trouver un terrain d'entente. Mais une chose était certaine, les illusions naïves de leur mariage avaient disparu, remplacées par une quête sincère de vérité et de respect de soi. Les mois passèrent. La piqûre vive du discours public de Naomi s'était estompée, mais ses leçons restaient fraîches dans leurs esprits. Ethan continua à suivre ses séances de conseil, affrontant des insécurités enfouies de longue date. Il y avait des jours où il détestait le processus, détestait faire face au miroir de l'autoréflexion. Pourtant, il persista, desserrant peu à peu l'emprise de son ego. Il s'efforça également de construire une relation plus saine avec Grace et Dylan, programmant des visites régulières et s'intéressant sincèrement aux détails banals de leur vie. Il écoutait Grace babiller sur ses nouveaux amis à la maternelle, et il berçait Dylan pour l'endormir quand le garçon était agité. Ses instincts paternels, autrefois éclipsés par sa volonté de réussir professionnellement, commencèrent à s'épanouir. Pourtant, la douleur de l'absence de Naomi persistait. Naomi, de son côté, connut une transformation à la fois intimidante et exaltante. Elle accepta le poste que son ancienne collègue, Anna, lui avait offert, commençant à temps partiel pour s'adapter à ses besoins de garde d'enfants. Son premier jour au bureau fut un mélange de nervosité et d'euphorie. Elle se souvint comment naviguer dans les structures d'entreprise, présenter en réunion et gérer les délais. Ses collègues l'accueillirent chaleureusement, respectant la sagesse et la maturité qu'elle apportait de ses années d'absence.
Pendant les pauses déjeuner, Naomi s'épanouit également socialement, échangeant des histoires avec des collègues qui admiraient son parcours. Le murmure de pitié qui la suivait autrefois fut remplacé par une admiration sincère pour sa résilience. Elle découvrit qu'elle aimait le sentiment d'être plus qu'une simple « maman ». Être reconnue pour ses compétences, ses talents et ses contributions. La vie s'installa dans un nouveau rythme. Naomi et les enfants continuèrent de rester chez Hélène pendant qu'elle économisait de l'argent et envisageait des options de logement permanent. Ethan, de son côté, resta à l'hôtel un certain temps, avant de finalement louer un modeste appartement plus près du bureau. Chaque pas loin de leur maison commune ressemblait à une autre porte se fermant sur le passé, mais aussi à une ouverture vers quelque chose de plus authentique. La communication entre eux se centra sur les enfants, les horaires et les finances. Bien que ces conversations fussent souvent laconiques, elles étaient civiles. Tous deux comprenaient que l'hostilité ne ferait que blesser Grace et Dylan. De temps en temps, Ethan demandait s'ils pouvaient se voir pour un café afin de parler de leur avenir, et Naomi déclinait poliment, ayant besoin de plus de temps pour voir un réel changement. Ce n'est que vers les anniversaires des enfants, Grace ayant 4 ans et Dylan 2, qu'une occasion de se réunir en famille se présenta. Naomi décida d'organiser une petite célébration chez Hélène, n'invitant que des amis proches et des parents. Elle hésita à inviter Ethan, mais décida finalement que leurs enfants méritaient de voir leurs deux parents ensemble pour leur journée spéciale. Quand Ethan arriva chez Hélène, tenant en équilibre un cadeau soigneusement emballé pour Grace et un animal en peluche pour Dylan, il ressentit un étrange mélange d'anticipation et de honte. Il avait changé. Il n'était plus l'homme arrogant et égocentrique qui étalait son arrogance. Mais il savait aussi que la confiance se gagnait, pas ne s'exigeait. Naomi l'accueillit à la porte, polie mais distante. Il lui tendit les cadeaux, hochant la tête en signe de reconnaissance. Dans le salon, les enfants bourdonnaient d'excitation, inconscients des tensions qui avaient autrefois déchiré leurs parents. La maison était décorée de ballons colorés, d'une bannière faite maison indiquant « Joyeux anniversaire Grace et Dylan » et d'une dispersion de chapeaux de fête. Au fur et à mesure que la fête se déroulait, Ethan se retrouva à graviter autour de Naomi, offrant de petites gentillesses, demandant si elle avait besoin d'aide pour servir le gâteau, se portant volontaire pour rassembler les enfants pour une photo de groupe, ou s'assurant que le salon restait bien rangé. C'était un contraste frappant avec l'homme qu'il était, qui se serait prélassé avec un verre à la main, s'attendant à ce que les autres s'occupent des détails. Finalement, après que les bougies furent soufflées et le gâteau partagé, Naomi sortit sur le porche arrière pour prendre l'air. Ethan la suivit. Un instant, ils se tinrent côte à côte, regardant Grace poursuivre Dylan dans le jardin tandis qu'Hélène gardait un œil vigilant. Le cœur d'Ethan battait la chamade alors qu'il parlait. « C'est vraiment agréable de te voir. Et de voir les enfants comme ça. Je voulais juste te dire merci de m'avoir invité. » Naomi jeta un coup d'œil dans sa direction. « Ils méritent d'avoir leur père ici, » répondit-elle. Son ton était toujours sur la réserve, mais il y avait une douceur dans ses yeux qui laissait entrevoir une acceptation. Il déglutit, se tournant pour lui faire face. « Naomi, je sais que j'ai dit 100 fois que j'étais désolé, mais je le suis vraiment. Ces derniers mois, j'ai suivi une thérapie, et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je ne te demande pas d'oublier ce qui s'est passé, mais, j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Une douce brise ébouriffa les cheveux de Naomi. Elle le regarda tranquillement. « Je suis contente que tu cherches de l'aide, » dit-elle enfin. « Je vois l'effort. Mais le pardon et la réconciliation ne sont pas la même chose. Je te pardonnerai peut-être avec le temps, mais je dois encore me protéger et protéger les enfants de toute rechute de ce genre de comportement. » Il hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je comprends. Vraiment. » Ils tombèrent dans un silence complice, regardant Grace crier de joie alors qu'Hélène la soulevait pour mettre un chapeau de fête sur la tête de Dylan. Quelque chose dans la scène les remplit tous les deux d'une douleur douce amère. Puis Naomi reprit la parole. « Que nous nous remettions ensemble ou non. » dit-elle doucement, « j'ai besoin que tu saches que je ne tolérerai pas le manque de respect, envers moi ou envers nos enfants. Ils devraient grandir en voyant des parents qui se respectent, même s'ils ne vivent pas sous le même toit. » Ethan inspira, absorbant ses paroles. « Je suis d'accord, » dit-il sincèrement. « Il mérite ça. » Il fit une pause, rassemblant son courage. « Et toi aussi. Tu mérites le respect, Naomi. Et je veux être l'homme qui te le donne, que nous restions mariés ou non.
Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Naomi lui offrit un petit sourire sincère, un sourire qui atteignit ses yeux. « Merci » murmura-t-elle. Plus de mots n'étaient nécessaires à ce moment-là. Ils se tenaient côte à côte, mère et père, spectateurs de la joie innocente de leurs enfants. Aucun ne savait ce que l'avenir leur réservait, s'ils choisiraient de reconstruire leur mariage sous une forme nouvelle et plus saine, ou de se séparer à l'amiable. Pourtant, dans ce moment partagé, il y avait de la compréhension et une étincelle de considération sincère. Dans les mois qui suivirent, Naomi avança avec un sentiment de détermination renouvelée. Elle continua d'exceller dans son travail, trouva un appartement convenable pour elle et les enfants, et découvrit que la monoparentalité, bien que difficile, pouvait aussi être profondément responsabilisante. Elle se regardait dans le miroir chaque matin, se rappelant qu'elle n'était pas définie par un seul rôle. Elle était une mère, une professionnelle, une battante et une femme digne de respect. Ethan, vivant toujours dans son appartement de location, continua sa thérapie, déterminé à devenir un meilleur père et un meilleur homme. Lentement, il regagna la confiance de certains collègues. Il réévalua ce que signifiait le véritable succès, non pas les costumes chics ou les fêtes somptueuses, mais la capacité d'être gentil, empathique et solidaire envers les personnes qui comptaient. Leur histoire, autrefois truffée de moqueries et de douleurs, devint un conte viral de respect de soi et de transformation. Elle circula sur les réseaux sociaux et dans des conversations feutrées, servant de rappel de ne jamais prendre pour acquis les personnes qui vous soutiennent. Avec le temps, la décision de Naomi de s'éloigner du manque de respect, et les efforts d'Ethan pour affronter ses défauts, devint un exemple de la manière dont une crise pouvait engendrer la croissance. Et ainsi, la femme autrefois moquée pour son poids, ses sacrifices et son dévouement à ses enfants, se tenait fièrement dans sa propre lumière. Et l'homme qui l'avait rabaissée publiquement apprit la leçon la plus dure de sa vie, qu'un véritable partenaire est quelqu'un qui élève, pas qui diminue. La vie continua, avec des enfants à élever et des carrières à nourrir. Le dernier chapitre était celui de l'espoir, non pas une fin de conte de fées, mais un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la possibilité de renouveau, même après une grande blessure. En ce sens, Naomi et Ethan prirent un nouveau départ, tous deux façonnés par le jour où elle entra dans ce restaurant et brisa l'illusion qu'elle était tout sauf remarquable. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres.